Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous venons encore une fois dans cette émission Instant Parole Parlée. Nous remercions les bien-aimés initiateurs de l'émission de nous avoir invités. Moi, c'est votre frère Joseph Kalaka. Alors, pendant quelques instants, on aimerait partager sur un petit sujet que nous avons intitulé « L'artisan à chef ». Alors, nous allons lire la Bible. Dans Isaïe chapitre 64, verset 7, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. » Un mot de prière pour la parole. Bénis la portion de la parole, Seigneur Jésus, que nous venons de lire. Ajoute-y, Seigneur Jésus, ton onction, et viens l'interpréter toi-même. Bénis mon frère, ma sœur qui va l'écouter, et que cela soit une solution pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous venons de le lire dans la Bible, Ésaïe chapitre 65, verset 7, la Bible dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes ton ouvrage. » Dieu, il est notre Père, comme chacun de nous le sait. Et pourquoi on l'appelle notre Père? Parce que c'est le Père qui donne la sémence. Nous avons reçu la sémence de Dieu. Donc, Frère Branham dit que c'est le Père qui donne le sang. C'est Dieu qui nous a donné le sang. Et c'est pour cela qu'on l'appelle notre Père. Alors, de par notre existence sur la terre, nous existons par sa volonté. C'est lui qui nous a créés. Et comme nous sommes dans l'émission Instant Parole Parlée, au commencement, nous étions dans la pensée éternelle de Dieu. Et c'est cette pensée qui a été exprimée par la parole. Et par la parole de Dieu, nous existons. Alors, moi, je suis un tech boy. J'ai toujours voulu y aller avec des citations à l'appui. Alors, Dieu qui est notre Père, et la Bible dit qu'il est aussi notre artisan. Donc nous sommes l'ouvrage de ses mains. Parce que c'est lui qui nous a formés de ses propres mains. Alors, avant de lire la citation du prophète, je vais d'abord donner une petite définition du mot artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui prend une matière donnée, qui est informe et qui le transforme pour lui donner de la valeur, pour lui donner une forme. Alors, pour dire que nous, au début, nous étions comme une matière qui n'a pas de forme. Dieu nous a pris, il nous a façonné, il nous a transformé et nous a donné une forme donnée. Alors, tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet et pour voir pourquoi nous avons choisi ce thème, l'artisan à chef. Alors, Frère Branham dit dans la prédication La foi est notre victoire, du 4 octobre 58, le paragraphe 33, il dit ceci. Maintenant, prenez par exemple un fleuve, comme le fleuve de la vie, il y a beaucoup de bois flottants accrochés à chaque tas de déchets. Par contre, le bateau s'avance, lui aussi est fait de bois. Mais si vous remarquez, ce bois a été formé et façonné par un maître, celui qui a construit le bateau. Non seulement il l'a façonné, mais il est dirigé par le maître et propulsé par une puissance. Nous sommes tous faits du même matériau. Tout dépend des impulsions qui nous animent. Êtes-vous prêt à laisser l'artisan à chef faire de vous quelque chose qu'il pourra utiliser, quelque chose qu'il pourra contrôler et quelque chose qu'il pourra actionner par sa puissance? Donc, c'est une question que Frère Branham il pose. Il dit, êtes-vous prêt de vous laisser entre les mains de l'artisan à chef? Alors, premièrement, l'artisan ou bien l'artiste, il peut fabriquer plusieurs choses. Il peut fabriquer des poteries, il peut fabriquer des bateaux comme nous venons de le voir. Alors, nous n'allons pas entrer dans beaucoup de choses, nous allons nous atteler sur le bateau. Ok, le bateau, dans la Bible, la première fois que Dieu a donné l'ordre de fabriquer un bateau, c'était avec Noé. Il lui a donné le plan de ce bateau-là. Il lui a donné les matériels à utiliser.
Et il lui a dit de prendre un bois spécifique. Et ce bois-là, c'était le bois des gophers. Et Frère Branham dit que ce bois, c'est un bois qui est malléable, qui est tendre, qui est fragile. Donc, c'est un bois qui se brise facilement. Mais c'est ce bois-là que Dieu a choisi à donner à Noé parce que Dieu savait que cette qualité-là des bois qui pouvait résister contre les déluges ou bien les vagues qui étaient à venir. Alors, nous voyons trois choses ici. Frère Branham parle du fleuve de la vie. Le fleuve, ça représente la vie de tout homme. Et sur ce fleuve, il y a beaucoup de choses. À un certain moment, pendant la navigation, on peut se retrouver sur la mer qui est calme. C'est la vie d'une personne qui se retrouve dans un moment de sa vie où tout marche bien, où il y a la stabilité, la tranquillité. Donc, sur tout le plan, spirituellement, matériellement, physiquement, même dans vos projets, tout est stable. Vous n'êtes pas dérangé. Mais il y a des moments où, sur ces mêmes fleuves, s'élèvent des vagues et des tempêtes. C'est pourquoi nous avons voulu prendre cela comme modèle. Alors, revenons à l'exemple du bateau que Dieu avait donné à Noé. Dieu lui a donné un bois spécifique. Mais nous venons de voir que ce bois était faible, était malléable et tendre, facilement brisable. Alors, pour que ce bois-là puisse résister aux fléaux, aux vagues et à la tempête, Dieu lui a dit de disposer ces bois-là sous forme de bateau, mais qu'il devrait y induire une substance spéciale qu'il appelle la poix. Et la poix, c'est un peu comme du goudron, c'est un peu comme de l'huile qu'on devrait induire au-dessus de ce bois-là pour que ce bois-là soit résistant. Alors, ça pour autant aller très loin, nous allons remplacer X par sa valeur. Donc, nous venons de voir que la mer, c'est la vie, et le bois, dans la Bible, a toujours représenté une personne. Donc, le bois dont nous sommes façonnés, c'est le bois des gophers, c'est un bois qui est malléable. Alors, pour que nous soyons résistants dans cet océan solennel de la vie, avec des vagues et des tempêtes, il nous faut une substance spéciale qui doit être induite sur notre être, qui est un bois faible, pour que nous puissions être résistants et que nous soyons capables de tenir face contre aux vagues et aux tempêtes de la vie. Alors, Frère Branham dit dans le message l'archétype de Christ que Noé avait reçu l'ordre de chauffer d'abord ce poix parce que c'était une substance qu'il soutirait quelque part. Nous allons le voir. Il lui a dit de chauffer cela pour que cela soit chaud, afin que lorsqu'il sera versé sur le bois, que ce bois-là soit fort et que ce bois-là soit efficace. Alors, la poix, c'est une matière qu'on soutirait de notre bois. Un bois qu'on battait, qu'on écrasait et on soutirait cette huile-là et on les chauffait pour le verser maintenant sur le bois. Alors, Frère Branham dit que le bois qui a été chauffé, le bois qui a été frappé, brisé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été brisé à la croix de Golgotha. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été battu, de lui est sorti quelque chose de très précieux, de très capital, de très vital pour la vie du chrétien. Et c'est quelque chose-là, c'est son esprit. C'est sa vie, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous qui sommes un bois faible, nous qui sommes un bois malléable, il fallait maintenant, pour que nous soyons capables de résister contre les fléaux, contre les vagues et les tempêtes de la vie, que cette substance qui a été tirée du bois qui est Jésus-Christ soit appliquée sur nous pour que nous soyons capables de résister sur cet océan solennel de la vie qui présente des vagues et des tempêtes. Alors, c'est un peu ça l'essentiel du message. Alors, celui qui nous a fait, c'est Dieu.
Il nous a fait, comme nous venons de le voir dans la Bible, par ses propres mains. Et il a utilisé un matériel spécifique qui est aussi faible. L'homme, naturellement, il est faible. Il est toujours attiré vers le mal. Et aussi, il est placé sur cette terre où il y a des combats, il y a des difficultés de la vie. Par exemple, à ces temps, surtout à l'est de la RDC, comme nous autres qui sommes à Goma, à Bukavu et partout ailleurs, il y a des difficultés de la vie. Mais c'est Dieu-là qui vous a créé, il vous a placé là-bas, à sachant que vous feriez face à ces choses-là. Malgré votre faiblesse, malgré vos limites, il vous a quand même placé là-bas, mais il ne vous a pas laissé seul. Il connaît de quelle matière vous êtes faite, parce que c'est lui l'artisan à chef. C'est lui qui vous a fait. Et en vous connaissant, il savait que lorsque telle ou telle autre chose viendrait, vous serez capable dans quelle mesure de tenir face à cela. C'est pour cela, la principale idée de ce message, c'est de vous inviter à vous abandonner entre les mains de cet artisan à chef, pour qu'il puisse vous façonner, vous modeler, vous tailler, et après vous avoir taillé, ajouter sur vous son sceau, sa marque de fabrique. Et comme nous le savons dans le monde industriel, après que l'industrie ait fait tous les effets qu'ils font, par exemple, c'est un congélateur, un ordinateur, ils y ajoutent la marque de fabrique pour dire que cet ordinateur, c'est une fabrication de telle entreprise. Et nous sommes la fabrication de l'entreprise de Dieu. Il faut que nous ayons le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu que nous devons avoir, c'est le Saint-Esprit. Nous qui sommes un bois qui est faible, Dieu nous transforme, nous donne une forme. Il nous donne la forme d'un bateau qui va naviguer sur l'océan de la vie pour résister contre les vagues et les tempêtes. Et maintenant, il nous ajoute la poix. Il nous ajoute sa marque de fabrique, ce sceau qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans les moments difficiles, même dans les moments stables, nous avons besoin du sceau de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est cela qui va même constituer une protection pour nous. Lorsque même les ennemis vont venir et qu'ils vont voir la marque de Dieu, ils ne feront que reculer parce que ils ne peuvent pas approcher à la chose sur laquelle Dieu a placé sa main. Alors c'est un peu ça. Quand Dieu met son sceau sur nous, quand Dieu nous remplit du Saint-Esprit, Frère Branham dit que nous devenons blindés. Nous devenons résistants. Nous devenons invulnérables. Alors, je vais lire une autre citation pour terminer, qui sera la deuxième. Et après, peut-être, on pourra dire un petit mot de prière. C'est dans la prédication, l'archétype de Christ, le paragraphe 98. Frère Branham dit, « Et tout homme qui vient et reçoit Christ, celui-ci le couvre par le Saint-Esprit. » Donc, quand vous recevez Christ, il y a des étapes, mais l'étape qui est cruciale, c'est la couverture du Saint-Esprit. Parce que Noé avait induit l'arche au-dedans et en dehors. Nous aussi, nous devons être couverts du Saint-Esprit au-dedans de nous et en dehors. Je continue, dit ceci. Il n'a qu'une seule pensée, de sorte qu'il ne voit rien d'autre que Christ. Il ne se soucie plus du monde. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne te soucies plus du monde. La seule chose que tu vois, c'est Christ. Vous pouvez le cogner, le secouer, le jeter dehors à coups de pied, lui faire tout ce que vous voulez, mais il est blindé. Ça, c'est le terme du message. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes blindé. Et en d'autres termes, il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. C'est ce que l'on faisait avec la poix. Et la Bible dit que c'est ça. Amen. Alors c'est un peu ça.
Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes blindés. Alors, mon message que je vous adresse ce matin ou ce soir, ça dépend de là où vous allez nous suivre, ou bien à l'heure où vous allez nous suivre. Mon message, c'est de vous inviter à rechercher ces blindages-là. Et comment on les recherche? La Bible nous a dit, et le prophète nous dit, que nous devons nous abandonner entre les mains de l'artisan à chef, afin qu'il puisse nous modeler, qu'il puisse nous tailler, nous former. Et quand il finit de nous former, il nous revêt de son esprit en dedans et en dehors. Et c'est cet esprit-là qui constitue le blindage, la chose qui va nous protéger. Si nous faisons face à la maladie, c'est ce blindage-là qui nous protège. Si nous faisons face à la guerre, c'est ce blindage-là qui nous protège. Si nous faisons face à n'importe quelle situation, dans nos projets, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos foyers, c'est ce blindage-là qui nous protège. Alors le Saint-Esprit, Frère Branham dit que c'est le tout en tout. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a la source de toute vie. Il a la source de toutes choses. C'est pourquoi je vous invite à avoir le Saint-Esprit, à vous abandonner entre les mains du Seigneur, à écouter la parole de Dieu, pour que cette source-là puisse prendre place à vous. Et chaque fois quand vous aurez besoin, vous allez ouvrir cette source et Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il est Jéhovah Jireh, il va pourvoir à vos besoins. Il est Jéhovah Rapha, il va guérir vos maladies. Il est Jéhovah Nissi, le Seigneur qui est notre bannière, il va vous protéger pendant la guerre. Que Dieu vous bénisse richement, nous allons prier. Dieu bien-aimé, nous venons d'exploiter cette portion de la parole. À l'occasion de cette émission, est en parole parlée. Je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur qui nous a suivis, afin qu'il puisse capter au moins une petite chose dans ce que nous venons de dire. Dieu bien-aimé, notre prière est que tu puisses oindre chacun de tes enfants qui sera à l'écoute et qui sera en train de suivre de ton esprit, de cette huile chaude, afin que cela puisse constituer un blindage dans sa vie, que cela le protège dans ses entreprises, que cela le protège dans son travail, dans son foyer, dans son mariage, et que cela lui donne les désirs de son cœur. Je brise toute l'emprise de l'ennemi, Seigneur Jésus, contre tes enfants. Je donne la guérison à celui qui est malade. Je donne des enfants à celui qui est stérile. Je donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. Et je donne le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen.